Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons produire un diagramme à partir d'une base de données calque. Pour commencer, vous allez ouvrir la base de données que j'ai préparée pour vous. La voici, la voilà. Donc, sur cette base de données, il a été préparé 8 colonnes. Une pour les articles, le prix unitaire, les quantités, le total hors taxe, la remise, le net hors taxe, la TVA et le total TTC. Voilà. Très, très important. Pour une facilité, il est plus facile de sélectionner les champs avant de procéder à la composition de l'organigramme. Pour cet exemple-ci, nous allons sélectionner deux colonnes, celle des articles et celle du montant total TTC. On y va? Vous pouvez procéder en même temps que moi. Je peux arrêter à tout moment. Faites-moi signe si vous avez des questions avant de continuer. Nous allons donc procéder à la sélection de nos deux colonnes qui nous intéressent. À l'aide de ma souris du côté gauche, je vais sélectionner article et je vais descendre, glisser jusqu'à Harry. Avec mon pouce gauche, je vais appuyer sur mon clavier sur la touche CTRL, CTRL, que je ne lâche pas, et je vais sélectionner ma deuxième colonne à droite, qui est Total TTC, que je fais glisser jusqu'en bas. Vous pouvez lâcher votre doigt gauche et votre souris. C'est bon, vous y êtes? OK. Nous allons faire insertion, objet, diagramme. Nous voyons apparaître un organigramme par défaut et l'assistant de diagramme que je peux déplacer sur le côté gauche. Je peux aller sur n'importe quel diagramme, mais celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui des colonnes. Je peux aller sur le deuxième. Ça ne s'affiche pas, c'est pas normal. Je peux aller sur le troisième. Voilà, ça nous donne un pourcentage sur des colonnes. Moi, c'est le premier qui m'intéresse. Donc, c'est celui qui m'intéresse. Soit je vais sur page donnée sur soit suivant. Là, je ne m'occupe pas de la première cellule puisque c'est ma base de données qui est déjà présente. Et ensuite, j'ai des sélections à faire. Soit série de données en ligne, soit série de données en colonne. Moi, c'est les colonnes qui m'intéressent. Et je sélectionne soit ma première ligne comme étiquette, soit ma première colonne comme étiquette. Les deux m'intéressent. Si je désélectionne, voici ce que ça donne. Donc, je suis libre de saisir ce que je veux. Donc, j'ai toutes mes informations en cliquant sur ces deux-là. Je fais suivant ou série de données pour ma troisième étape. Donc, je vais faire suivant. Je passe ma troisième étape qui est série de données. Je ne m'en occupe pas puisque, comme j'ai fait, souvenez-vous, en tout début de vidéo, je vous ai parlé de la facilité de composition d'un organigramme. Donc, ce qui est important, c'est de sélectionner les champs avant de procéder à la composition de l'organigramme ou du diagramme. La quatrième étape est l'élément de diagramme, donc je vais cliquer dessus. Et là, nous allons pouvoir rajouter des nouveaux champs sur notre diagramme. Donc, par exemple, le titre. Nous allons rentrer Toto en TTC. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'axe X et l'axe Y. L'axe X, c'est les informations à rentrer en dessous du diagramme, et le Y, c'est sur le côté. Donc, l'axe X, comme là, ce sont mes articles, je vais rentrer le mot article. Et sur le Y, eh bien, je vais rentrer Toto en euros. Oups. Et je fais terminer. Donc, j'ai mon Toto en euros, j'ai mes articles. Je peux déplacer mon organigramme avec ma petite flèche, vous voyez là, ma petite croix. Hop.
et je fais glisser mon organigramme en dessous. Je serai plus à l'aise comme ça. Bien, j'en arrête pas là. Mon diagramme est toujours sélectionné en gris, ça veut dire qu'il y a un mode modification. Je vais aller sur Insertion et je vais rajouter des nouvelles données. Donc, je vais faire Étiquette de données. Et là, je voudrais rajouter des valeurs au-dessus de chaque pyramide. Donc, je fais afficher la forme sous forme de nombre. Je fais OK. Et là, toutes mes informations qui sont sur le tableau TTC, 907.20, hop, le RI 907.20. Voilà, donc tout est là. Bon, ça fait un petit peu fouillis, donc avec ma souris, je vais cliquer, glisser sur le côté droit pour élargir. Voilà. Pour avoir tout l'ensemble de mes informations. Là encore, je ne vais pas en arrêter là. Il faut savoir que toute information peut être modifiée telle que le paramétrage des textes. Par exemple, vous cliquez votre cadre, donc assurez-vous que votre organigramme est toujours sélectionné. Vous cliquez sur un texte, celui-ci ou celui-ci. Vous voyez une petite sélection qui se fait verte. Il y a la différence. Bon, je retourne sur celui-ci. Donc il est en mode sélection. Je vais sur formater la sélection. Et là, je vais aller sur police. Je vais mettre un Arial Black. Je vais grossir la taille du caractère. Je veux aussi amener une couleur sur mon texte de titre. Donc, sur effet de caractère, couleur de police. Je mets du rouge. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux même amener une bordure, voilà. Vous pouvez naviguer comme vous voulez, l'alignement, voilà, l'effet de caractère, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je vais faire OK. Et voilà, mon texte est en gras, Arial Black et rouge. Je vais aller sur mes petites données qui sont en haut. Je clique dessus. Double-clic. Non, excusez-moi. Ah bah si, double-clic, oui, tout à fait. Et là, je peux amener une autre couleur pour mon texte qui va être... qu'est-ce qui peut être le rouge avec le bleu? Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec? Alors, nous allons... du orange. Allez, on y va. Voilà. Donc, nous avons toutes nos zones qui sont pratiques, qui sont donc paramétrées. Je peux désélectionner en cliquant sur le côté droit. Et voilà. Donc, mon organigramme est enfin prêt et je peux le diminuer quand il est en format image. S'il est en mode modifié, je ne peux pas le faire. Si vous cliquez à côté, ben, vous pouvez redimensionner votre organigramme. Voilà. Donc ça, c'est un premier organigramme. Sauf qu'il ne me convient pas. Donc, nous allons retourner sur la sélection. On va faire double-clic avec la souris de gauche. Donc là, il est en mode modification. Sur le côté droit, avec ma souris de droite, voilà, je voudrais changer mon diagramme. Donc, je vais aller sur type de diagramme. Et là, je voudrais faire un camembert qui s'appelle secteur. Je peux aller sur celui-ci. Je peux aller sur celui-ci. Ou bien celui-ci. Bon, on s'entend bien que celui-ci est bien plus clair. Donc, je vais sélectionner celui-ci et je fais OK. Là, je retrouve mes articles et je retrouve mes montants. On s'entend bien que déjà, au niveau des couleurs, c'est pas top. On voit pas tout, les informations sont brouillées, etc. On va y revenir. Par contre, sur les camemberts, on parle souvent en pourcentage. Donc, je vais aller sur Insertion, je vais changer mes données sur mes étiquettes. Et au lieu de mettre la valeur sous forme de nombre, je vais afficher la valeur sous forme de pourcentage. OK, j'ai mes pourcentages. Voici un second diagramme.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les couleurs ne sont pas adéquates, ça ressort pas. Donc, nous allons double-cliquer. Donc, j'ai toujours ma petite zone grise, en mode modification. Là, je vais aller sur mes pourcentages, que je veux changer la couleur. Donc, je vais formater la sélection. Et là, si on amenait un petit peu de blanc, et hop, j'ai amené un petit peu de blanc. Donc voilà mon second diagramme en forme de camembert. Donc voici pour ma première démo. Et maintenant, eh ben, on va pas en arrêter là. Je voudrais savoir si vous avez bien compris ma présentation. Et je vais vous laisser à vos exercices. Donc je vous dis à tout de suite.